Bonjour, je m'appelle Chantal Labelle et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne et très tôt, j'ai commencé à chanter. Et j'ai su à l'adolescence que Dieu avait vraiment un appel sur ma vie dans la louange et le chant. Et j'ai grandi et j'ai rencontré mon fiancé. Puis en mars 1996, en plein milieu de la nuit, j'ai reçu un appel. Mon fiancé venait d'avoir un accident de voiture. Cette nuit-là, j'ai perdu l'homme que j'aimais. J'ai aussi perdu mon rêve de jeune fille. Cette nuit-là, ma vie venait de basculer en un instant. Quelques années plus tard, j'ai rencontré mon mari, Gabriel. Je pensais vraiment que Dieu avait restauré tout mon cœur. Et lorsque j'ai rencontré Gabriel, bien, je me suis rendu compte que beaucoup de blessures de mon passé étaient restées. Je vivais dans la peur constante de toujours le perdre. Mon mari et moi, on s'est mariés le 8 septembre de l'année 2001. Une journée extraordinaire. Malheureusement, ce bonheur ne devait pas durer. 2 mois après mon mariage, j'ai été hospitalisée pour des douleurs insupportables à l'abdomen. On a dû m'opérer d'urgence parce que les douleurs étaient trop intenses. Il était clair que ces douleurs-là étaient reliées à l'incident que j'avais vécu quelques années auparavant. Il est certain que pour un jeune couple comme nous, c'est une période très difficile de notre vie. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'ai sombré dans une grande dépression, suivie pendant 1 an et demi en psychologie, en psychiatrie. La seule chose que je voulais, c'était de mourir. Pendant tout ce temps, je continuais de chanter à l'église parce que ça faisait partie de moi. Devant les gens, j'avais toujours un grand sourire, mais à l'intérieur de moi, tout était mort. Un jour, 1 an et demi après ma maladie, j'ai rencontré mon psychiatre. Et ce jour-là, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'arriverai à vivre une vie normale? Et le médecin m'a regardé pendant de longues secondes et il m'a dit non. Il m'a dit, Chantal, les blessures sont beaucoup trop grandes. Tu pourras faire ta vie normale, mais des médicaments, tu en prendras toute ta vie, et des consultations aussi. Alors, je suis sortie du bureau du médecin ce matin-là. Je me suis dirigée vers ma voiture. Et dans la voiture, j'ai crié à haute voix, « Toi, tu sais pas qui je suis. Et tu sais encore moins qui je sers. » Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai réalisé que depuis des années, en fait, je jouais une mascarade. J'arrivais à l'église, je chantais, j'avais le grand sourire sur mes lèvres. Mais à l'intérieur de moi, l'appel que Dieu avait déposé sur ma vie, les promesses qu'il avait déposées sur ma vie, j'y croyais plus. La douleur était trop grande. J'encourageais tout le monde, je priais pour les gens, j'avais toujours un grand sourire. Mais c'était un masque, parce qu'à l'intérieur de moi, tout était mort. Je ne suis plus jamais, à partir de ce matin-là, entrée dans un bureau de psychologue, de psychiatre. Dieu m'a délivrée de tous les médicaments que je prenais. Cette journée-là a été un nouveau départ pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai commencé à vraiment vivre une belle relation avec Dieu. Mon mari a ressenti l'appel au ministère. Et puis, il a commencé à servir Dieu. Nous avons eu 2 magnifiques enfants. Et j'ai recommencé à chanter et à continuer mon ministère. Et puis, j'ai eu le privilège de faire un 2e album. Et depuis ce temps, je me promène un peu partout avec mes chants, mais aussi avec mon témoignage, avec ce que Dieu a fait dans ma vie. En terminant, je veux vous encourager. Des épreuves, il y en a et il y en aura toujours. Mais dans l'épreuve, on a un choix. Celui de rester par terre ou celui de se relever. L'épreuve nous transforme, l'épreuve nous change
Et tu peux bâtir ta foi et ta confiance en Dieu, sachant qu'il a déjà agi dans le passé et qu'il peut agir encore dans le futur. Et si tu es dans une épreuve en ce moment, je t'encourage de garder ta foi et ta confiance en Jésus. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie aussi. Et tu verras qu'après cette épreuve-là, tu seras beaucoup plus fort.